Comment survivre l'arrivée du tsunami des liquidités au 21e siècle? C'est sans surprise que tu sais que notre économie et notre dollar sont mal en point et que si tu fais rien pour protéger tes précieuses économies, c'est toi qui vas payer la facture. Dans cette vidéo, je veux te partager l'impact qu'aura la venue de l'augmentation des liquidités financières à l'échelle du globe et les deux options qui s'offrent à toi. Soit de rester passif et de voir tes économies être ravagées par la nouvelle vague d'inflation à venir, ou bien de prendre en main ta destinée financière et de bénéficier de cette gigantesque vague de liquidités qui est en train d'arriver sur les marchés. Alors, si tu veux savoir comment te positionner dans les 12 à 24 prochains mois, assure-toi d'écouter cette vidéo au complet. En passant, si tu ne me connais pas déjà, moi, c'est Maxime Hamelin. Depuis plusieurs années, je me consacre à aider les gens à utiliser le marché de la finance décentralisée comme levier pour gagner en indépendance financière dans leur vie. Pour comprendre l'impact qu'aura l'arrivée des liquidités, il faut mettre quelque chose au clair entre toi et moi. Tu connais fort probablement le concept de l'inflation officielle. En ce moment, selon Statistique Canada, l'inflation est de 2% annuel. Alors, si tu réussis à faire, disons, 10% de rendement cette année avec tes investissements, en théorie, ce serait un excellent retour et tu ferais un retour réel de 8%. Soit ton 10% de rendement d'un côté, moins l'inflation de 2%. Par contre, il n'y a rien de vrai dans ce que je viens de te dire. En fait, c'est le discours officiel que les conseillers financiers vont te dire et ce qu'on entend dans les médias lorsqu'il est question d'économie. Mais entre toi et moi, fais-tu confiance aux données officielles? Moi, pas du tout. Et laisse-moi te montrer la réelle valeur que tu dois te fier pour savoir si tes placements surpassent réellement l'inflation et si oui ou non, tu fais croître ton patrimoine. La vraie donnée qu'on doit se fier pour voir si nos investissements surpassent l'inflation n'est pas l'ICP, l'indice des prix à la consommation, qui dit que nous sommes actuellement à 2% d'inflation, mais bien suivre l'expansion de la masse monétaire en elle-même. Tu connais possiblement le concept comme quoi plus les gouvernements et les banques augmentent le nombre de dollars en circulation, plus il y a de dollars pour acheter les mêmes biens et services. Ce qui vient créer la dynamique de l'augmentation fulgurante des prix de tout ce que l'on consomme, car le système vient être saturé par l'afflux de plus en plus grand de nouveaux billets de banque. Étrangement, ce que je viens de te dire était la méthode pour calculer l'inflation avant les années 80. Car à cette époque, on utilisait une méthode de calcul appelée monétarisme, qui se basait sur l'idée que l'inflation était directement reliée à l'expansion de la masse monétaire. Cette méthode était inspirée de la théorie monétarisme de Milton Friedman, qui affirmait que l'inflation était principalement causée par l'expansion de la masse monétaire. Pour t'illustrer cette dynamique à l'écran, tu y vois un graphique montrant l'expansion de la masse monétaire canadienne. Tu peux y voir que depuis le début des années 2000, la masse monétaire a augmenté de 440%. Ce qui veut dire que si on prend l'ancienne façon de calculer l'inflation, qu'on vient diviser cette augmentation de la masse monétaire par le nombre d'années que ça a pris pour avoir cette augmentation, soit 24 ans, on peut en conclure que l'inflation réelle a été en moyenne de 18% par année au Canada depuis le début des années 2000. C'est choquant, je le sais. Mais laisse-moi te montrer que ce que je te dis n'est pas farfelu, mais bien la réalité, qu'on le veuille ou non. Maintenant, à l'écran, tu y vois le même graphique de la masse monétaire canadienne en bleu, et ainsi que le graphique de l'indice du TSX en rouge, soit l'indice boursier qui mesure le rendement des principales actions cotées à la bourse de Toronto. Vois-tu la même chose que moi? Les deux courbes se suivent pratiquement à la perfection. Plus la masse monétaire augmente, plus le prix de l'indice augmente également. Sur les 3 dernières décennies, la masse monétaire canadienne a augmenté de 562%, tandis que le TSX a augmenté de 523%. Coïncidence? Absolument pas. C'est une démonstration concrète de l'illusion financière dans laquelle nous vivons. On voit le prix de nos placements augmenter, mais en réalité, ils ont du mal à suivre l'inflation réelle. Il ne faut pas chercher trop loin pour savoir pourquoi de plus en plus de gens ont des difficultés financières. À l'écran, tu peux voir maintenant le même graphique du TSX, mais au lieu de le voir basé en dollars canadiens, qui perd de plus en plus de son pouvoir d'achat, de sa valeur réelle, je te le présente basé sur le graphique de la masse monétaire. Et la réalité est choquante. Ce que tu vois, c'est que depuis le sommet connu par le TSX au début des années 2000, ce dernier a perdu 58% de sa valeur,
lorsqu'on l'ajuste à l'inflation réelle basée sur la masse monétaire, ou plutôt basée sur l'expansion de la masse monétaire. Comprends-tu pourquoi que quand je te dis que l'inflation officielle calculée par l'ICP est loin d'être la réalité et qu'il faut qu'on se base sur une donnée qui nous permet réellement de juger si nos investissements augmentent ou surpassent la vraie inflation? Car ce que je viens de te montrer n'est pas qu'isolé à la bourse. Laisse-moi te montrer comment c'est généralisé et pratiquement dans toutes les classes d'actifs. À l'écran, tu y vois plusieurs graphiques superposés. En bleu, c'est la masse monétaire canadienne. En rouge, l'indice boursier du TSX. En jaune, le prix d'un once d'or. En blanc, le prix moyen des maisons au Canada. La conclusion est la même pour chacun de ces classes d'actifs. Rien, mais rien n'arrive à surpasser l'inflation réelle. En d'autres mots, si tu investis dans ces actifs, tu ne fais pas d'argent à proprement dit, mais tes investissements, pour la plupart, suivent le rythme d'expansion de la masse monétaire, à l'exception de l'immobilier. D'ailleurs, si tu aimerais avoir une vidéo complète sur le sujet et savoir si l'immobilier est réellement un bon véhicule pour te bâtir un patrimoine, laisse-moi le savoir en commentaire. Mais pour les autres classes d'actifs, c'est certain que c'est mieux que rien de suivre l'inflation réelle, mais ça t'aide aucunement à faire fructifier tes avoirs et faire croître ton patrimoine. Tu as beau avoir plus de zéro dans ton compte de banque, ces dollars valent de moins en moins. Alors, comment surpasser avec nos investissements l'inflation réelle? C'est exactement vers où on s'en va dans cette vidéo. Mais il y a un autre élément capital à comprendre avant, c'est que la situation que nous avons vue avec l'expansion de la masse monétaire dans les dernières décennies et surtout depuis la pandémie est sur le point de s'accélérer à nouveau. Et si tu as bien compris ce que je viens de te partager, ça va avoir un immense impact sur tes investissements. Il faut comprendre que depuis 2008, depuis la crise des subprimes aux USA, le monde financier a drastiquement changé partout sur la planète. Depuis cette crise, les gouvernements accompagnés des banques centrales ont enclenché deux nouvelles dynamiques. Soit l'intervention monétaire dans l'économie. Maintenant, les banques centrales, en particulier la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne, la Banque du Japon, la Banque du Canada et la Banque populaire de Chine, ont mis en œuvre des politiques monétaires non conventionnelles pour stimuler l'économie, ce qui inclut des programmes d'assouplissement quantitatif, des taux d'intérêt négatifs et des opérations de rachat d'actifs. La deuxième dynamique, c'est l'expansion de la dette nationale. Les gouvernements ont augmenté leur dette pour financer des déficits budgétaires de plus en plus grands et des plans de relance économique, ce qui a conduit à une expansion significative de la dette souveraine qui a atteint des niveaux records dans de nombreux pays, dont le Canada. Maintenant, cette dynamique est sur le point de s'accélérer et je t'explique pourquoi. Le premier facteur est que la majorité des gouvernements opèrent en déficit budgétaire. Prenons par exemple le Canada. Sur les 70 dernières années, la majorité du temps, le gouvernement dépense plus que ce qu'il génère, comme tu peux le voir sur le graphique à l'écran. C'est l'équivalent d'une famille qui paye constamment son épicerie avec une carte de crédit. Au Canada, nos dirigeants dépensent comme s'ils n'avaient plus de lendemain et nous endettent toujours de plus en plus. Et plus on s'endette davantage, plus on vient à créer de la monnaie par le fait même. Et plus on crée de la monnaie, plus on accélère l'inflation. Je pense que tu comprends le cercle vicieux dans lequel on est. Pour te donner une idée, la dette du Canada a augmenté de plus de 45 % depuis seulement 2020. Ne cherche pas plus loin pour trouver pourquoi tout coûte de plus en plus cher. Si tu m'as suivi jusqu'à présent, 45 % plus d'endettement au Canada égale obligatoirement 45 % plus de liquidité, ce qui égale 45 % d'inflation sur les 4 dernières années. Mais il n'y a pas que l'endettement de nos gouvernements qui vient faire augmenter drastiquement les liquidités. Les entreprises ont besoin aussi toujours de plus en plus de liquidités pour croître et payer leurs dettes. Regardons du côté des États-Unis avec leur situation dans l'industrie bancaire. Actuellement, les institutions financières américaines ont 6 fois plus de pertes non réalisées sur leur livre comptable que pendant la crise de 2008. C'est fou, mais personne ne t'en parle dans les grands médias, comme quoi les banques sont dans un état 6 fois plus précaire qu'en 2008. Maintenant, les seules façons de remédier à cette crise seront soit de laisser la majorité de l'industrie bancaire faire faillite et laisser les économies des citoyens s'évaporer, mais comme on a vu en 2008 que ce n'est pas une décision que le gouvernement a choisi d'exécuter, juge que c'est encore très peu probable que ce soit un scénario qu'on va voir dans les prochaines années. Mais l'autre scénario serait de laisser la Banque fédérale américaine pallier à la situation en reprenant ses actifs sur son propre bilan comptable et créant ainsi une expansion de la masse monétaire.
Personnellement, je crois que la deuxième option est la plus probable, mais dans les deux situations, ça mène à la même dynamique, une expansion de la masse monétaire, qui va ultimement mener à une autre grande vague d'inflation, possiblement à partir de 2026. Maintenant qu'on comprend comment calculer l'inflation réelle, son impact sur le prix des actifs et que sans aucun doute, la masse monétaire est appelée à croître dans la prochaine décennie, on se doit de trouver des classes d'actifs qui surpassent le rythme d'agrandissement de la masse monétaire, sans quoi c'est notre patrimoine qui va en souffrir. Comme tu peux y voir à l'écran, on y voit la masse monétaire des principales banques centrales de la planète, soit la Fed en bleu, la Banque du Canada en blanc, la Banque populaire de Chine en rouge, la Banque centrale du Japon en vert et la Banque centrale européenne en turquoise. On peut voir que depuis 2022, nous avons connu un ralentissement de l'augmentation de la masse monétaire globale, ce qui a causé également à l'inflation de ralentir dans les 2 dernières années. Par contre, nous sommes en train d'assister à un changement de régime monétaire par l'assouplissement des taux d'intérêt de toutes les banques centrales de la planète et on peut constater au passage le changement de direction de la masse monétaire qui était en contraction pour les 2 dernières années et qui maintenant est au tout début d'un renversement de tendance et qui débute à nouveau un cycle d'augmentation de la masse monétaire. Tu peux voir ici que la masse monétaire suit un cycle bien défini depuis 2008, soit un cycle d'expansion et de contraction sur une base de 4 ans. À l'écran, tu peux voir le cycle théorique en gris pâle et le cycle réel en bleu. C'est vraiment fascinant de voir comment les deux sont corrélés. Et en ce moment, nous sommes qu'au tout début d'un nouveau cycle d'augmentation des liquidités qui devrait durer jusqu'en 2026. Tu te souviens que je t'ai dit plus tôt qu'on doit s'attendre à connaître une forte augmentation de l'inflation à partir de 2026? C'est exactement pourquoi. Maintenant, ceux et celles qui seront investis dans les bonnes classes d'actifs verront leur patrimoine être multiplié par beaucoup. Tu peux voir ici une autre représentation des liquidités mondiales et des différentes saisons reliées. Remarque que la saison d'été en jaune et celle de l'automne en rouge sont les 2 saisons où la masse monétaire augmente le plus drastiquement. Et c'est exactement les 2 saisons que nous devrions vivre en 2024, 2025 jusqu'en 2026. Maintenant, c'est quoi la clé pour réellement surpasser l'inflation avec nos investissements? Il n'y a pas de secret. Tu dois être investi dans une classe d'actifs qui surpasse l'inflation réelle maintenant que tu la connais. Pour te montrer à l'écran, tu y vois un paquet de chartes depuis 2020 et c'est vraiment important de comprendre leur relation par rapport à la ligne bleue qui est la masse monétaire de la Banque centrale américaine. Je prends juste celle-ci pour te simplifier le visuel et rendre le tout plus digeste. J'aurais pu faire le même exercice avec les bilans des différentes banques centrales et le résultat aurait été le même. Donc, la ligne bleue au bas de l'écran est la masse monétaire et c'est le niveau qu'on doit dépasser avec nos investissements si on veut réellement faire de l'argent. Tu peux voir que la majorité des actifs suivent de près la masse monétaire. Que ce soit l'argent, le métaux précieux en gris, l'once d'or en jaune, le TSX en rouge et le S&P 500 en blanc. Toutes suivent à peu près l'expansion de la masse monétaire. Certains surperforment, mais de peu. Ce qui veut dire que tes investissements vont suivre le rythme réel de l'inflation et te tenir la tête hors de l'eau. Maintenant, ce que tu vois surperformer la masse monétaire, c'est les actions d'entreprises technologiques telles Apple, Tesla, ainsi que l'or digital Bitcoin. Ce sont tous des actifs qui ont un degré de sensibilité plus important au mouvement de la masse monétaire. Si les liquidités augmentent, le prix de ces actifs sera porté à augmenter de beaucoup. Et si les liquidités se contractent, le prix de ces actifs va diminuer plus fortement également. Alors, si on sait que la masse monétaire va augmenter, on va vouloir choisir une classe d'actifs qui est le mieux placée pour surperformer l'augmentation de la masse monétaire et ainsi réellement faire croître notre portefeuille. Et le meilleur actif depuis 2008 pour surpasser l'inflation réelle et construire ton patrimoine est le Bitcoin. Comme tu peux le voir à l'écran, c'est l'actif le plus sensible au mouvement de la masse monétaire et c'est celui qui te permettra de protéger le mieux tes avoirs de l'inflation et de la perte de pouvoir d'achat de tes dollars. Mais je sais comment il est difficile de comprendre et d'investir dans cette nouvelle catégorie d'actifs car on entend tout et son contraire dans les médias et sur les réseaux, sans parler de la volatilité de cette classe d'actifs. C'est pourquoi que si tu es intéressé à réellement comprendre comment tu peux utiliser le tsunami des liquidités pour augmenter ton patrimoine avec Bitcoin et également comment utiliser la crypto-monnaie comme levier d'investissement asymétrique, j'ai créé la Masterclass Crypto, une formation complète
pour comprendre les fondamentaux de Bitcoin et de la crypto-monnaie pour y investir avec simplicité et sécurité. Et le plus beau dans tout ça, c'est que c'est une formation sur contribution volontaire. Tu peux littéralement donner le montant qui fit le mieux ton budget. Tu n'as qu'à aller dans la description ou suivre le bouton qui entoure la vidéo pour demander tes accès. Ça va vraiment me faire un énorme plaisir de t'accompagner à non seulement survivre les bouleversements économiques du 21e siècle, mais à t'aider réellement à prospérer.